Le raisonnement existence-unicité, c'est un raisonnement que tu as souvent fait sans le savoir quand tu étais en lycée et que tu vois de façon plus poussée en prépa et même de façon un peu différente, et c'est ce qu'on va voir à travers un exercice de cette vidéo. Mais avant, un petit point méthode pour te dire c'est quoi existence-unicité, c'est quand tu as ce truc-là. Il existe un unique. On veut ça, il existe un unique. Pour montrer qu'il existe un unique quelque chose, il faut montrer l'existence, mais aussi l'unicité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Ça, tu l'as fait quand tu étais au lycée. Par exemple, quand tu devais résoudre cette équation et que tu utilisais l'équivalence. Si tu n'utilisais pas l'équivalence, c'était autre chose et c'est F la prochaine vidéo. T'arrivais, tu disais ok, ce carré vaut 9, donc c'est 3 ou moins 3, donc c'est 1 ou moins 5 quand je sépare. Et comme moins 5 est impossible parce qu'on a dit qu'on voulait l'unique x qui appartenait à R+, on voit que la seule valeur possible c'est x égale 1. Et tout ça avec une équivalence. Ce qui fait que lui donne lui et que lui donne lui. Lui, dans cette direction, on avait prouvé l'unicité. S'il y a ça, alors il existe de façon unique et c'est x égale 1. Si x égale 1, alors on a x plus 2 au carré plus 1 égale 10. Ça, c'est l'existence. De même, quand tu devais résoudre un système avec deux équations à deux inconnus, tu partais de lui, tu arrivais à une solution unique. Ça te donnait que si une solution x elle était unique, mais comme tu avais l'équivalence, le fait de remonter dans l'autre sens, ça te donnait aussi l'existence. Si j'ai x égale 8 et y égale moins 3, alors j'ai bien 2x moins y égale 19 et 4x plus y égale 29. Mais on va voir maintenant le type d'exo que tu as en prépa HEC. Souvent, l'existence unicité se fait en deux temps. Donc, on démarre, première question, qui n'est pas tout de suite l'existence unicité, mais qui va être utile pour la suite. On pose une fonction f qui appartient à DRR. Alors DRR, c'est l'ensemble des fonctions dérivables sur R à valeur dans R. F', ça vérifie f' égale 5f et f de 0 égale 1. Et je vais montrer que f ne s'annule pas sur R. Comme souvent en prépa HEC, il faut bien lire les questions jusqu'au bout. C'est pour ça, moi, je te conseille même de lire la question suivante, comme ça, tu es sûr de ne pas oublier le « on pourra utiliser » qui est indiqué ensuite et tu perds pas genre 30-40 secondes à chercher quelque chose pour rien, voire plus. On me dit qu'on pourra utiliser cette fonction phi. Très bien. Qu'est-ce que je peux en faire? Si j'ai pas d'idée, je me dis qu'est-ce que je sais sur la fonction f. La fonction f, je sais qu'elle est dérivable et en plus j'ai quelques notions sur sa dérivée. Donc ce que je me dis c'est, en fait, je fais dériver phi et on va voir ce que ça me donne. Donc phi, je la pose, x donne f de x, f de moins x. Par produit de fonction dérivable, alors j'aurais pu plus détailler parce que ici le f de moins x c'est une composition. Donc j'aurais pu dire x donne moins x est dérivable sur R à valeur dans R. Donc par composition, x donne f de moins x est dérivable sur R aussi. En tout cas, phi est dérivable et on calcule la dérivée. Petit rappel de dérivée. Comme si tu vois cette vidéo, tu es en début de bisu et donc tu as peut-être quelques oublis sur la dérivée. Ici, j'ai un u fois v. La dérivée du u fois v, c'est u' v plus v' u. Et surtout, ici, j'ai un f de moins x qui est une composition. Pour rappel, une composition, c'est quand j'ai une fonction à l'intérieur d'un autre. Exemple, ln de u, dont la dérivée, c'était u' sur u. Pourquoi? Parce que c'était u' fois 1 sur u. Quel est le lien? C'est si j'ai une fonction x qui donne v de u de x, la dérivée, c'est je dérive d'abord l'intérieur, donc u' de x, et je dérive l'extérieur en gardant le même à l'intérieur. C'est pour ça qu'ici, quand je dérive ln, ça me fait 1 sur grand X, sauf que le grand X, c'est U, donc c'est pour ça que j'ai 1 sur U. Là, quand j'ai dérivé le f de moins X, donc le v' de X, ici, je dérive d'abord l'intérieur, donc moins 1, et ensuite je dérive l'extérieur, c'est-à-dire f, mais je garde le même à l'intérieur, c'est-à-dire moins X. Et c'est pour ça qu'ici, quand je vais faire la dérivée, ça me donnait f' de X fois f de moins X, plus moins 1 fois f' de moins x fois f de x.
qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis là? Ben, je regarde qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé dans l'énoncé. Et je vois que ce que j'ai pas encore utilisé dans l'énoncé, c'est que f', ben, il vaut 5f. Et je me dis, ben, là, je peux l'utiliser. Parce qu'ici, j'ai f' de x. Donc f' de x, ça va faire 5f de x. Mais j'ai aussi le f' de moins x. Et comme f' c'est 5f, ben ici, ça va me faire 5f. Mais de moins x. Et là, je vois que j'ai la même chose. 5f de x, f de moins x. 5f de x, f de moins x. Les deux se simplifient et j'ai phi' de x égale 0. Phi' de x égale 0. J'ai dérivé et j'ai obtenu une dérivée nulle. Donc, ça veut dire que la fonction est constante. Donc, je sais que phi est constante. Si phi est constante, ça veut dire que il existe un cas appartenant à grand R, tel que quel que soit x appartenant à R, phi de x égale k. Est-ce que je peux trouver le cas? Donc quand on a une fonction constante, ce qui est bien de se rappeler, c'est que dire que g est constante, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, ben g de x par exemple, il vaut g18, mais il vaut aussi g de 25. Est-ce qu'on a une valeur de f ici? Oui, on a f de 0 égale 1. Donc ce que je vais tester, ça va être avec le phi de 0. Donc j'ai phi de 0 ben, qui vaut ce cas. Je remplace, phi de 0 c'est f de 0 fois f de moins 0. Moins 0 ça fait 0. Et je sais qu'f de 0 ça fait 1. Donc mon f de 0 au carré, ben en fait c'est 1 au carré. 1 au carré égale k. Donc k égale 1. Donc c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, phi de x égale 1. Et donc pour tout x appartenant à R, f de x fois f de moins x ça fait 1. Et là je me dis, mince, c'était quoi déjà ce qu'on me demandait? Ah oui, on me demandait que f de x fois f de moins x, f de x ne s'annulait pas sur R. Je me dis, bah, ça paraît logique parce qu'ici j'ai f de x pour tout x appartenant à R, donc si ça s'annulait, ça ferait 0, donc ça pourrait pas être égal à 1. Quand le truc paraît évident comme ça, bah, on pousse l'évidence en, c'est bien, tu as vu les précédentes vidéos, supposons par l'absurde. Supposons que f ne s'annule pas en un point A appartenant à grand R, c'est-à-dire que f de A égale 0. Je remplace, donc c'est-à-dire qu'f de A fois f de moins A, ça fait 1. Or f de A c'est 0, donc 0 fois lui ça va faire 0. Donc j'ai 0 égale 1. Contradiction. L'hypothèse de départ était fausse. F ne s'annule pas sur R. Et donc pour tout x appartenant à R, f de x est différent de 0. Ok. Pour l'instant, je suis bien. Arrive enfin maintenant le truc d'existence unicité. Il est temps. On est à 7 minutes 47 de vidéo, donc heureusement que ça arrive à un moment. Je vais vous montrer qu'il existe une unique fonction dérivable sur R telle que f' égale 5f, f de 0 égale 1, et que cette fonction x donne e de moins e de 5x. Donc il existe un unique, je dois prouver l'existence et l'unicité. On va commencer par l'existence. Ici, c'est un cas où on me donne ce que je cherche. Donc pour montrer l'existence, il faut juste que je montre que cette fonction-là, elle vérifie bien les trois caractéristiques. Si c'est le cas, bah je peux dire qu'il existe une fonction qui vérifie les trois caractéristiques, puisque celle que j'ai donnée marche. Et ça, l'existence, il y a le cas où justement on nous donne la valeur, ou alors on arrive à la deviner, c'est très simple, parce que juste dis, ben tiens, il y a ça, ça marche, ok, c'est cool. Par exemple, si je te dis, est-ce qu'il existe, je sais pas, n'importe quoi, un homme blond de 1m74 avec des yeux verts, ben, tu montres, tiens, ben, je te présente Bidule, il est blond, yeux verts, soit 1m74, ça existe. Il faut juste montrer un exemple. On verra les cas dans une autre vidéo où il n'y a pas ça. Ici, donc, je pose ma fonction f et je vérifie qu'elle fait les trois trucs. Alors là, j'aurais peut-être plus détaillé. J'ai mis directement qu'f était dérivable sur R. J'aurais pu dire x donne 5x est dérivable sur R à valeur dans R. C'est une composition pour e de 5x. Exp est dérivable sur R. Et donc par composition, x donne e de 5x est dérivable sur R.
Alors j'ai mis R partout, mais c'est pas les mêmes R en fait. Ce R là, effectivement, c'est ce R là, parce que c'est celui du départ. Mais la valeur d'arrivée du de 5x, c'est celle qui me permet de rentrer dans exp. Et si je voulais mettre d'ailleurs des dérivées sur R à valeur de R plus étoile, parce que exp à valeur de R plus étoile, ici j'aurais eu à valeur de R plus étoile. Et donc lui, là ça aurait été lui. Comme du châle en fait, tu vois le truc du milieu qui s'écrase, il reste les deux valeurs extrêmes. Donc f est dérivable. Maintenant, deuxième chose à montrer, c'est que lui, ben, quand sa dérivée, ça fait 5 fois f. Combien vaut E de U, d'après le cours de terminale, ou de première, je ne sais plus avec les champs de programme, je crois que c'est rentré en première, l'exponentielle, j'ai un doute. C'est U' E de U. Donc c'est ici, ben, je fais la dérivée de 5x, c'est 5. Donc f' de x, c'est 5 fois E de 5x, donc 5 fois f de x. Très bien, donc j'ai bien, comme c'est va pour tout x appartenant à R, j'ai bien f' égale 5f. Dernier truc, c'est montrer que f de 0 égale 1. f de 0, c'est e de 5 fois 0, donc c'est e de 0, et donc ça fait 1. Donc, ben, j'ai bien, il existe une fonction f qui appartient à D, j'ai oublié le R ici, telle que f' égale 5f et f de 0 égale 1. Donc, tout va bien. Maintenant, l'unicité. Donc, si ça va vite, t'inquiète pas, hein, tu peux télécharger le doc, le lien est dans la description, il y a, donc, comme ça, tu peux le refaire par toi-même. L'unicité, ben, comment on fait l'unicité? J'ai prouvé l'existence. Ben, généralement, il y a deux façons de prouver l'unicité. La première façon, c'est... Enfin, dans les deux façons, en fait, on suppose qu'il en existe un deuxième. Donc ici, il existe un deuxième. Et alors, soit on arrive à une contradiction, du type genre 7 égale 5 égale 18, donc contradiction. Soit, ça arrive très souvent, mais en fait, le deuxième égale le premier. Donc ici, en fait, dire que f est égal à g. Parce que je suppose qu'un g qui vérifie les mêmes conditions que f, et mon but c'est de dire bah, g égale f en fait, donc bah, en fait, c'est-à-dire qu'il était unique. Comment je peux montrer que g égale f? Je peux soit en fait poser une fonction h qui vaut f moins g et dire qu'elle est nulle, soit poser une fonction h qui vaut f sur g et prouver qu'elle vaut 1. Comme ça, j'aurai f égale g. Enfin, qu'elle vaut la fonction x donne 1. Ici, je fais avec f sur g. Pourquoi j'ai cette idée? Parce que je connais la démonstration de l'unicité de la fonction exponentielle. C'est un truc de terminale ou de première, encore je ne sais plus du programme, mais enfin, c'est une démo. Et quand on connaît cette démo, ben, on pense à cette méthode-là. Et souvent, quand tu as des démonstrations d'unicité avec des fonctions qui sont des exponentielles, on pense à cette méthode-là. Donc par contre, pour dire g au dénominateur, bah, il faut qu'il soit différent de 0, sinon bah, dpz, je divise par 0. Il faut pas. Et c'est là qu'intervient le petit 1. Donc on l'a pas fait pour rien. Moi, f, il vérifie les mêmes conditions. Le g, il vérifie les mêmes conditions que f. Donc, d'après le petit 1, comme ces conditions-là, c'est celle-là, ben, g ne s'annule pas sur r. Donc comme g de x est tout le temps différent de 0 pour tout x appartenant à r, je peux le mettre au dénominateur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je vais montrer que h, il vaut 1. Il vaut la fonction constante égale à 1. Premier truc à faire, ben, c'est de dire, si j'arrive à montrer que h est constante, déjà j'aurais fait une bonne partie du chemin. Comment je vais montrer que h est constante? J'ai dérivé. H est dérivable sur R, f'g moins g'f sur g de x au carré. Et là, je commence à utiliser les propriétés. Mon f' de x, c'est 5f de x. Mon g' de x, c'est 5g de x. Et je me retrouve avec 5f de x g de x moins 5g de x f de x. Ça fait 0. 0 sur g de x au carré, ça fera 0. Donc h est constante. Comme h est constante, bah, je peux dire qu'il existe un cas tel que, pour tout x appartenant à R, h de x égale k. Qu'est-ce qu'il reste à trouver? Effectivement, trouver la valeur de k. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? Le fait que f de 0 égale 1. Et donc g de 0 c'est égal 1, donc je vais prendre h en 0. Et comme h est constante, bah, k il vaudra h de 0 aussi. F de 0 sur g de 0, comme il valent 1, bah, 1 sur 1 égale k, k égale 1. Donc pour tout x, h de x égale 1. On a donc, pour tout x appartenant à R, f de x sur g de x égale 1.
Et donc pour tout x appartenant à R, f de x égale g de x. Et comme f et g sont définis sur R, donc lui c'est leur ensemble de définitions, f égale g. Qu'est-ce que j'ai conclu? J'avais supposé qu'il existait une autre fonction que f et que j'appelais g et qui vérifiait les conditions. Or, j'aboutis au fait qu'en fait g égale f. Donc s'il existe une telle fonction g, elle vaut forcément f. Donc f est définie de façon unique. L'autre conclusion que j'aurais pu écrire, donc si une telle fonction f existe, elle est unique. C'est ce qu'on appelle montrer l'unicité. On ne montre pas l'existence, qu'on montre l'unicité. Ça, c'est un peu trop loin parce que souvent on a l'impression qu'on montre l'unicité, on a montré l'existence. Non, en fait, on a juste montré l'unicité. Mais comme ici, ça c'était l'unicité, mais comme on a eu ici le petit i, on a prouvé l'existence. D'après et 2i, on a notre il existe un unique. Et ça, donc, c'est une démonstration existence-unicité. Et là, tu te dis, ça ressemble à quelque chose. Ouais, ça ressemble à l'analyse-synthèse. Mais ce n'est pas l'analyse-synthèse, parce que la grande différence avec l'analyse-synthèse, c'est qu'ici, on te donne la fonction, alors qu'avec l'analyse-synthèse, tu dois découvrir, au moment de l'unicité, quelle est justement la valeur du truc. Et ça, l'analyse-synthèse, c'est justement ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Tu peux en attendant refaire ce qu'on a fait là, puis refaire aussi tous les autres raisonnements qu'on a fait dans les précédentes vidéos, par l'absurde, récurrence simple, double, récurrence forte, contraposée, en téléchargeant le doc qui est gratuit, de 50 pages, mini-cours sur justement tous les raisonnements logiques, et le lien est dans la description. À bientôt!